Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Il y avait hier plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Londres pour protester contre l'érosion des salaires qui ont baissé. Une manifestation constituée en majorité de fonctionnaires, mais aussi de salariés du privé. Une manifestation qui conclut également une semaine marquée par plusieurs mouvements sociaux aux États-Unis. Alors vous, êtes-vous prêts aussi en France à manifester pour une hausse de votre salaire comme les Anglais? On est en direct à Londres avec Amandine Alexandre. Bonjour. Bonjour. Cette manifestation qui a eu lieu samedi dans les rues de Londres a mobilisé beaucoup de monde. Quels étaient les thèmes qui étaient développés dans cette manifestation ? Bien, vous l'avez dit, ce sont les hausses de salaire, les infirmières, les sages-femmes, les salariés de la fonction publique et plus largement également les salariés du privé demandent à obtenir une hausse de salaire. Alors pour vous donner une idée, les syndicats avancent un chiffre, 250 € par mois. C'est ce que les Anglais auraient perdu en pouvoir d'achat depuis 2008. Et donc aujourd'hui, la croissance est de retour au Royaume-Uni. On estime que d'ici à la fin de l'année, l'économie aura augmenté de 3%, le PIB aura augmenté de 3%. Et donc, les fonctionnaires qui ont subi de plein fouet la politique d'austérité du gouvernement demandent une hausse de salaire. Alors, c'est un petit coup de pouce qu'ils demandent de 1%, mais le gouvernement refuse en fait de leur accorder ce petit coup de pouce de 1%. Et donc, vous l'avez dit, les infirmières étaient en grève et les sages-femmes également lundi dernier. Un mouvement de grève a lieu ce matin. Les manipulateurs en radiologie font grève. D'autres mouvements pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Les gardiens de la paix, notamment, songent à se mettre en grève. Et samedi, il y avait donc cette manifestation dans les rues de Londres, également à Glasgow et à Belfast. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir et le privé et le public qui est uni pour manifester. C'est quelque chose de courant à Londres, en Grande-Bretagne, parce qu'ici, c'est assez surprenant vu de France, en tout cas. Oui, alors à vrai dire, c'était principalement quand même des fonctionnaires qui étaient dans la rue samedi. Les salariés du privé étaient moins présents. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que les salariés du privé ont souffert également de l'austérité. Et si vous regardez, par exemple, les emplois qui ont été créés au cours de ces dernières années, le taux de chômage, il est vrai, est faible en Angleterre, il atteint 6%. Mais ce sont des emplois donc, qui sont des emplois peu qualifiés, peu payés, des emplois qui sont très précaires, bien souvent. Et donc, en fait, ce que vous disent les Anglais de la rue, c'est que finalement, ces chiffres que le gouvernement met en avant, c'est-à-dire ce chômage qui atteint 6%, la croissance 3%, pour eux, ça ne leur dit rien et ça ne reflète pas du tout, en fait, ce qu'ils vivent au quotidien. Et ils constatent que pour la majorité d'entre eux, leurs revenus se sont énormément dégradés depuis 2008. Et d'ailleurs, même le pouvoir d'achat avait commencé à baisser avant 2008. Des revenus qui se sont dégradés, des salariés qui exprimaient leur détresse et confiaient leurs difficultés également face aux dépenses quotidiennes. C'est le quotidien qui est de plus en plus dur. Oui, alors ici, par exemple, ce sont surtout les dépenses liées à l'énergie, le gaz, l'électricité. En 10 ans, en fait, le coût de l'électricité et du gaz a augmenté de 50%. Donc ça, c'est un coût. 50% en 10 ans. 50% en 10 ans. Donc les Anglais sont un peu désemparés parce que tout le monde fait attention. On se rend compte que d'ailleurs la consommation d'électricité et de gaz a baissé et pour autant, la facture, elle, a augmenté de 50%. Après, il y a le prix, évidemment, de tout ce qui touche à l'alimentation. Alors, il y a une guerre effrénée que sont en train de se livrer les supermarchés qui fait qu'en ce moment, ces prix progressent moins que ce qui a été le cas dans les mois qui ont précédé. Mais malgré tout, même en faisant très attention, les Anglais ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois. C'est un peu le cas ici en France. On l'entend tous les jours d'ailleurs sur Europe 1 dans cette émission. Alors vous, est-ce que vous seriez prêt à descendre dans la rue pour avoir plus d'argent? C'est la question qu'on vous pose. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.